Sois fort et courageux. Ne tremble pas, ne t'effraie pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué chapitre 1, verset 9. Cette parole n'est pas une simple promesse du passé, c'est une réalité vivante, offerte à toi aujourd'hui. Mais combien parmi nous passent leur vie sans jamais vraiment prendre conscience de cette présence divine qui les entoure à chaque instant? As-tu déjà pris un moment pour ressentir, au-delà des bruits du monde, la main invisible de Dieu qui te soutient, qui te guide, qui t'aime? Ou es-tu encore prisonnier de l'idée que tu dois tout affronter seul, comme si tu étais abandonné dans ce vaste désert qu'est la vie? Si tu crois que cette vidéo peut t'aider à t'approcher de Dieu, je t'invite dès maintenant à t'abonner à notre chaîne Lumière en Christ et à liker cette vidéo. Ton soutien nous permet d'apporter la parole et l'espérance à toujours plus de cœurs qui en ont soif. Ensemble, nous bâtissons une armée de foi, une lumière dans l'obscurité. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité qui peut transformer ta vie spirituelle. La présence de Dieu est réelle et elle est à découvrir, à vivre, à embrasser chaque jour. Nous allons plonger dans les Écritures pour comprendre comment cette présence s'est manifestée dans la vie de tant d'hommes et de femmes avant nous. Et surtout, comment toi aussi, tu peux la reconnaître et t'y abandonner pleinement. Il ne s'agit pas de théories lointaines, mais d'une réalité vibrante que tu peux expérimenter dès maintenant. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons découvrir des clés spirituelles précieuses, éclairées par la sagesse biblique. Et nous terminerons par une prière qui pourrait être le début d'une transformation profonde dans ta relation avec Dieu. D'ailleurs, avant de continuer, je t'invite à écrire en commentaire cette déclaration de foi. Seigneur, ouvre mes yeux à ta présence. Que cette phrase soit ton premier pas vers une révélation plus grande. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de marcher avec le Seigneur pour toujours. Depuis les premiers instants de la création, la présence de Dieu est une vérité fondamentale de notre existence. Dans le livre de la Genèse, il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Et Genèse chapitre 2, verset 7. Dès cet instant, Dieu n'est pas resté éloigné. Il a insufflé sa vie en nous. Nous ne sommes pas de simples créatures abandonnées à notre sort, mais des êtres porteurs de son souffle, de sa présence intime et vivante. Tout au long de l'histoire biblique, nous voyons comment Dieu se manifeste de manière concrète parmi son peuple. Il marchait avec Adam dans le jardin. Il apparaissait à Moïse dans le buisson ardent. Il guidait les Israélites dans le désert par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Dieu n'est pas distant. Il est Emmanuel, Dieu avec nous, une vérité pleinement révélée en Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Jean déclare « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous », Jean chapitre 1, verset 14. Il ne parle pas d'une visite furtive. Il annonce que Dieu a pris demeure au milieu des hommes pour ne plus jamais être inaccessible. Malgré cette réalité profonde, dans notre monde moderne saturé de distractions, beaucoup passent à côté de cette présence. Ils recherchent des signes spectaculaires, des miracles éclatants, oubliant que Dieu choisit souvent de se révéler dans la simplicité, dans le murmure doux et léger, comme il l'a fait pour Élie sur le mont Horeb. Le bruit, l'agitation, les ambitions humaines étouffent la perception du divin. Mais cela ne signifie pas que Dieu est absent. Cela signifie simplement que nos cœurs ne sont pas toujours accordés à sa fréquence. Le Christ lui-même a promis « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu chapitre 28, verset 20. Ce n'est pas un espoir lointain, c'est une certitude présente.
Même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, sa présence ne nous quitte pas. Même lorsque les prières semblent sans réponse, même lorsque le silence semble pesant, Dieu est là, plus proche que notre souffle. C'est pourquoi comprendre et saisir la présence de Dieu n'est pas une option secondaire dans la marche chrétienne. C'est la fondation même de la foi vivante. Ce n'est pas seulement croire en un Dieu qui existe quelque part dans les cieux, mais marcher chaque jour en communion avec celui qui vit en nous et autour de nous. La Bible nous enseigne que cette présence est aussi une promesse d'assistance, de force et de réconfort. Dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, Dieu déclare « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ces paroles ne sont pas pour hier, elles sont pour toi, pour maintenant. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à ouvrir les yeux de ton cœur, à t'éveiller à sa présence discrète mais puissante, à arrêter de courir après des sensations et à commencer à écouter la voix douce qui parle dans ton âme, à reconnaître que dans ta solitude, dans tes combats, dans tes victoires et dans tes larmes, il est là, vivant, présent, actif. Et c'est cette révélation qui peut changer toute ta vie spirituelle. Car lorsque tu marches en pleine conscience de la présence de Dieu, tu ne marches plus jamais seul. Tu marches dans la lumière, porté par une force qui ne faillit jamais. Marcher dans la conscience de la présence de Dieu n'est pas le fruit du hasard. C'est l'aboutissement d'un chemin spirituel fondé sur des vérités profondes. Si tu désires réellement ressentir sa présence chaque jour, il te faut construire ta vie sur des fondations solides, éternelles, qui résistent aux tempêtes du monde. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 principes bibliques fondamentaux qui, appliqués avec foi et persévérance, ouvriront ton cœur à cette présence vivante. Prépare-toi, car chacun de ces principes est une clé qui peut transformer ton cheminement spirituel pour toujours. Le premier principe est que Dieu habite dans le cœur de ceux qui l'aiment. Jésus a déclaré « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean chapitre 14, verset 23. La présence de Dieu n'est pas destinée à flotter au-dessus de nos têtes comme un concept vague. Elle est appelée à demeurer en nous, à devenir partie intégrante de notre être. Mais cette promesse est liée à une condition, l'amour véritable. Un amour qui se traduit par l'obéissance, par le désir sincère de garder sa parole, non par contrainte, mais par attachement profond. Quand tu choisis de vivre selon ses commandements, même dans les petites choses, tu ouvres ton cœur à sa résidence divine. Dieu n'est pas invité par des prières vides, mais par un amour vibrant, fidèle et actif. Si tu veux que sa présence remplisse ta vie, commence par raviver ton amour pour lui, chaque jour, dans les gestes les plus simples. Le deuxième principe est que Dieu se manifeste dans le silence et l'humilité. L'expérience d'Élie sur le mont Horeb est saisissante. Dieu n'était ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu dévorant, mais dans un murmure doux et léger. 1 Rois chapitre 19, verset 12. Beaucoup cherchent Dieu dans l'extraordinaire, le spectaculaire, oubliant que son mode préféré d'action est souvent discret, intime. La présence de Dieu se révèle à ceux qui savent se taire, à ceux qui savent s'incliner. Dans une société qui valorise le bruit, la vitesse et l'orgueil, apprendre à cultiver le silence intérieur et l'humilité est devenu un acte de rébellion spirituelle. Lorsque tu éteins le vacarme du monde et que tu déposes ton orgueil, ton âme devient une terre fertile où Dieu peut chuchoter ses mystères. Ne cherche pas la foudre, cherche le murmure. C'est là que tu le trouveras. Le troisième principe
et que la reconnaissance ouvre les portes du divin. Le psalmiste nous invite. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des chants de louange. Psaume 100, verset 4. La gratitude n'est pas seulement une belle attitude morale, elle est une clé spirituelle. Chaque merci sincère ouvre une porte vers la présence de Dieu. Lorsque tu choisis de remercier même dans l'épreuve, même quand tout semble obscur, tu proclames ta foi en sa bonté inébranlable. Et cette foi attire sa présence. Un cœur amer éloigne Dieu, mais un cœur reconnaissant attire son regard. Commence et termine chaque journée en remerciant, non seulement pour ce que tu vois, mais pour ce que tu crois. Remercie pour la grâce encore invisible. Remercie pour les victoires qui germent dans l'ombre. Et tu verras la présence de Dieu envahir ton existence d'une lumière nouvelle. Le 4e principe est que la foi simple attire la proximité de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Hébreux chapitre 11, verset 6. Trop souvent, nous compliquons la foi, nous l'encombrons de doutes, d'analyses, de raisonnements humains. Mais la foi véritable est une simplicité d'enfant. Croire que Dieu est là, même quand les émotions sont absentes. Croire qu'il agit, même quand rien ne semble bouger. La présence de Dieu n'est pas perçue par les sens charnels, mais par la certitude intérieure. Chaque fois que tu choisis de croire sans voir, tu fais un pas dans sa proximité. Chaque fois que tu refuses de te fier uniquement à ce que tes yeux constatent, tu t'avances dans son royaume invisible. Ne complique pas ta marche. Crois, avance et découvre. Le 5e principe est que l'obéissance attire l'onction et la manifestation de Dieu. Jacques nous enseigne « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Jacques chapitre 4, verset 7. L'obéissance n'est pas une perte de liberté, c'est une invitation à la plénitude divine. Lorsque tu choisis d'aligner ta volonté sur celle de Dieu, tu deviens un canal pur pour sa présence. Au contraire, la désobéissance, même subtile, crée des fissures dans ta relation avec lui. Dieu cherche des cœurs entièrement tournés vers lui, des âmes prêtes à dire comme Jésus, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Chaque acte d'obéissance, même dans les détails insignifiants, attire l'onction. Chaque renoncement au péché ouvre un espace pour que Dieu se manifeste puissamment dans ta vie. Si tu veux marcher dans la plénitude de sa présence, apprends à lui dire oui, même lorsque c'est difficile. Avant de poursuivre, si ces vérités résonnent en toi, je t'invite à soutenir ce message en aimant cette vidéo et en t'abonnant à la chaîne Lumière en Christ. Ensemble, faisons grandir cette communauté de foi et de lumière. Et n'oublie pas d'écrire en commentaire la phrase « Seigneur, enseigne-moi à marcher dans ta présence ». Cela scellera ton engagement devant Dieu. Ces 5 principes sont les premières pierres d'une vie pleinement consciente de la présence divine. Mais ce n'est qu'un commencement, car il existe des vérités plus profondes encore, des mystères cachés dans les Écritures que peu explorent vraiment. Dans la prochaine partie, nous allons dévoiler 10 vérités cachées qui te permettront de t'enraciner encore plus solidement dans la réalité vivante de Dieu. Prépare-toi, car ce qui suit pourrait bouleverser ton regard sur ta foi et sur ta vie. Dans ton chemin vers la pleine conscience de la présence de Dieu, tu as déjà posé des fondations solides. Mais il existe des profondeurs encore inexplorées, des vérités cachées dans les Écritures que seuls ceux qui ont soif de Dieu découvrent vraiment. Ces vérités ne sont pas réservées à une élite spirituelle. Elles sont accessibles à quiconque a le cœur ouvert, prêt à se laisser transformer. Aujourd'hui, je t'invite à plonger avec moi dans ces 10 trésors spirituels, ces révélations puissantes qui peuvent révolutionner ta marche avec Dieu.
prends un moment pour faire silence dans ton cœur, car ce que tu vas entendre n'est pas seulement destiné à être compris, c'est un appel à être vécu. La première vérité est que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il est écrit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Jérémie chapitre 29, verset 13. Dieu n'est pas trouvé par les chercheurs distraits, par ceux qui le cherchent du bout des lèvres. Il se laisse trouver par ceux qui brûlent intérieurement d'un désir authentique de le connaître. Chercher Dieu, ce n'est pas une activité. Parmi d'autres, c'est une quête qui consume, qui transforme. Lorsque ton cœur entier s'oriente vers lui, sans réserve, sans compromis, alors la présence de Dieu devient palpable, réelle, vivante. Si tu veux expérimenter Dieu, ne cherche pas à moitié. Cherche-le avec tout ce que tu es. La deuxième vérité est que Dieu honore la persévérance dans la foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare « Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Hébreux chapitre 10, verset 36. Trop de croyants abandonnent aux portes de leur miracle. Ils cherchent un instant, puis se découragent. Mais ceux qui persévèrent, ceux qui continuent de croire, même quand tout semble silencieux, découvrent une réalité que les autres ignorent. La persévérance est l'épreuve du cœur fidèle. Elle affine, elle purifie, elle prépare. Si tu refuses d'abandonner, si tu continues de chercher même dans la nuit, tu rencontreras celui qui ne déçoit jamais. La troisième vérité est que la repentance ouvre la voie à une présence renouvelée. Dans le livre des Actes, il est écrit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Actes chapitre 3, verset 19. La repentance n'est pas seulement pour le salut initial. C'est un style de vie pour celui qui veut vivre dans la présence constante de Dieu. Chaque fois que nous reconnaissons nos fautes, que nous déposons nos fardeaux au pied de la croix, nous ouvrons un espace pour que Dieu vienne nous rafraîchir de sa grâce et de sa présence. Le péché non confessé crée un voile entre nous et Dieu. Mais la repentance sincère déchire ce voile et nous plonge dans une communion renouvelée. La quatrième vérité est que Dieu se manifeste dans la pureté de cœur. Jésus lui-même a proclamé « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu chapitre 5, verset 8. Ce ne sont pas les religieux, ni les performants, mais les cœurs purs qui voient Dieu. La pureté n'est pas la perfection humaine. C'est une intention sincère de plaire à Dieu, un désir profond d'éliminer de sa vie tout ce qui lui déplaît. Un cœur pur n'est pas un cœur sans erreur, mais un cœur qui se tourne constamment vers Dieu avec humilité et amour. Plus ton cœur est purifié par l'Esprit, plus ton regard spirituel devient clair, et plus tu discernes la présence de Dieu autour de toi. La cinquième vérité est que la soif spirituelle attire l'abondance de Dieu. Jésus a crié « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Jean chapitre 7, versets 37 à 38. Dieu se donne à ceux qui ont soif, pas à ceux qui sont indifférents, pas à ceux qui sont tièdes, mais à ceux dont l'âme crie vers lui. Plus grande est ta soif de Dieu, plus grande sera la mesure de sa présence en toi. Ne te contente pas d'une vie spirituelle superficielle. Crie à Dieu avec tout ton être. Désire-le plus que tout, et tu verras sa vie déborder en toi comme des fleuves d'eau vive. Si ces paroles touchent ton cœur et que tu désires aller encore plus loin avec Dieu, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner à notre chaîne Lumière en Christ
et à écrire en commentaire « Seigneur, je te cherche de tout mon cœur ». Ensemble, nous bâtissons une communauté de foi vivante et affamée de la présence de Dieu. La 6e vérité est que l'humilité précède toujours la visitation divine. Jacques nous enseigne « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera ». Jacques chapitre 4, verset 10. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il se penche sur les humbles. L'humilité n'est pas l'auto-dévalorisation, c'est la reconnaissance de notre dépendance totale envers Dieu. C'est dire « Seigneur, sans toi, je ne suis rien ». Plus ton cœur s'abaisse devant lui, plus sa gloire t'enveloppe. Là où l'orgueil construit des murs, l'humilité ouvre des portes invisibles. La 7e vérité est que Dieu se dévoile dans l'obéissance aux petites choses. Jésus enseigne « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes ». Luc chapitre 16, verset 10. Beaucoup veulent de grandes révélations, mais négligeant les petites instructions. Pourtant, c'est dans la fidélité aux petites choses que Dieu éprouve nos cœurs. Lorsque tu obéis dans ce qui semble insignifiant, tu montres à Dieu que tu es digne de recevoir davantage. Chaque petite obéissance est une graine qui prépare une moisson de présence divine. La 8e vérité est que la prière persévérante attire la présence de Dieu. Jésus nous exhorte à toujours prier et ne pas se relâcher. Luc chapitre 18, verset 1. La prière n'est pas un rituel vide. C'est un dialogue vivant avec Dieu. Mais ce dialogue demande persévérance. Parfois, Dieu tarde à répondre, non pas parce qu'il est sourd, mais parce qu'il façonne notre foi dans l'attente. Continue de prier, même lorsque les cieux semblent silencieux. Chaque prière sincère est comme une goutte d'eau qui creuse la pierre la plus dure. La 9e vérité est que Dieu se plaît à habiter les cœurs reconnaissants. Paul nous exhorte « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Un cœur qui murmure ferme les cieux, mais un cœur qui remercie, même dans l'épreuve, ouvre un chemin pour la gloire divine. Lorsque tu choisis de bénir Dieu malgré l'incompréhension, tu transformes ton atmosphère spirituelle. La gratitude attire l'attention divine et amplifie sa présence dans ta vie. Enfin, la 10e vérité est que le pardon libère le cœur pour accueillir pleinement Dieu. Jésus enseigne « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Matthieu chapitre 6, verset 14. Le non-pardon est un poids qui encombre l'âme, qui l'endurcit, qui l'éloigne de Dieu. Pardonner ne minimise pas la blessure, mais libère ton cœur pour recevoir l'amour divin sans entrave. Un cœur libre du ressentiment est un sanctuaire dans lequel Dieu aime demeurer. Ces 10 vérités sont comme des clés spirituelles précieuses. Elles ne sont pas faites pour être seulement entendues, mais pour être méditées, priées, vécues. Si tu choisis de les intégrer à ta marche quotidienne, ta vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Tu ne marcheras plus dans l'ombre du doute, mais dans la lumière éclatante de la présence de ton Dieu. Dans la prochaine partie, nous irons encore plus loin. Nous verrons comment appliquer concrètement ces vérités dans ta vie quotidienne. Comment bâtir, jour après jour, une vie entièrement habitée par la présence vivante de Dieu. Prépare ton cœur, car ce qui vient peut sceller un changement définitif dans ton histoire spirituelle. La présence de Dieu n'est pas un concept abstrait réservé à certains instants privilégiés. Elle est appelée à devenir la respiration même de ta vie quotidienne. Mais pour passer de la connaissance intellectuelle à l'expérience vivante, il faut poser des actes concrets, nourrir des habitudes spirituelles capables d'ouvrir toujours plus grand la porte de ton cœur à sa présence. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir comment vivre, pas seulement croire, cette réalité. Ce que tu vas entendre maintenant peut transformer ta marche avec Dieu pour toujours, si tu choisis de l'appliquer avec foi et persévérance.
La première clé est de consacrer chaque matin à Dieu. Avant même que ton esprit ne soit accaparé par les soucis de la journée, prends quelques instants pour reconnaître sa présence. Ce n'est pas la longueur de ce moment qui compte, mais sa sincérité. Un simple « Seigneur, je te rends grâce pour ce jour, conduis-moi par ton esprit » peut suffire à sanctifier toute ta journée. Ouvre ta Bible, même quelques versets. Ferme les yeux. Respire profondément. Accueille le fait que Dieu est là, présent dès ton réveil. Celui qui donne à Dieu les premiers fruits de son matin s'assure d'être conduit par sa lumière tout au long du jour. La deuxième clé est d'apprendre à sanctifier son quotidien. Trop souvent, nous cloisonnons notre vie spirituelle dans des moments précis. La prière, l'église, la lecture biblique, en oubliant que Dieu est aussi dans les gestes ordinaires. Chaque action, aussi banale soit-elle, peut devenir un acte d'amour si elle est offerte à Dieu. Préparer un repas, étudier, travailler, marcher dans la rue. Tout peut devenir prière si ton cœur reste tourné vers lui. Lorsque tu fais chaque chose pour sa gloire, tu cesses de séparer ta vie en moments sacrés et moments profanes. Tout devient sanctuaire. La troisième clé est de cultiver la vigilance spirituelle. Dans ce monde saturé de distractions, il est facile de perdre la conscience de la présence divine. C'est pourquoi Jésus nous appelle à veiller. Veiller sur nos pensées, sur nos paroles, sur nos influences. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu médites, forge l'atmosphère intérieure de ton âme. Sois sélectif. Choisis d'alimenter ton esprit avec ce qui élève, avec ce qui purifie, avec ce qui glorifie Dieu. Ta vigilance intérieure est le gardien silencieux de la présence de Dieu en toi. La quatrième clé est de pratiquer la gratitude active. Il ne suffit pas d'être reconnaissant de temps en temps. La gratitude doit devenir une posture permanente de ton cœur. Chaque jour, prends un moment pour noter, mentalement ou sur papier, 3 raisons de rendre grâce à Dieu. Même les plus simples. Un sourire, un rayon de soleil, une prière exaucée. Lorsque tu choisis la gratitude, tu déclares que Dieu est bon, même au milieu des tempêtes. La gratitude ouvre ton cœur à l'espérance et attire l'Esprit Saint comme un parfum agréable. La 5e clé est de devenir un porteur de la présence de Dieu autour de toi. Tu n'es pas seulement appelé à vivre la présence de Dieu pour toi-même, tu es appelé à la rayonner. Lorsque tu entres dans un lieu, que ce soit ton travail, ta maison ou même un simple commerce, fais-le avec la conscience que tu portes Dieu en toi. Bénis intérieurement ceux que tu croises. Prie silencieusement pour les lieux que tu traverses. Invoque la paix de Dieu là où tu marches. Deviens un instrument discret mais puissant de sa lumière. Ceux qui vivent ainsi deviennent de véritables ambassadeurs invisibles du royaume. La 6e clé est de se nourrir régulièrement de la parole. La Bible n'est pas un simple livre d'histoires anciennes. C'est la voix vivante de Dieu pour aujourd'hui. Chaque passage médité, chaque parole assimilée devient un point d'ancrage pour la présence divine dans ta vie. Ne lis pas la parole comme une obligation religieuse. Approche-toi d'elle comme d'une rencontre avec ton Créateur. Même un seul verset médité profondément peut transformer ton cœur pour toute une journée. Cherche non pas à lire beaucoup, mais à être nourri véritablement. La 7e clé est d'apprendre à écouter le murmure de Dieu dans le silence. Dans un monde qui valorise le bruit et l'agitation, choisir le silence est un acte radical. Prends l'habitude de t'arrêter quelques minutes par jour pour simplement écouter. Pas pour parler, pas pour demander, mais pour être. Dans ce silence habité, Dieu murmure ses secrets. Il révèle ses pensées. Il façonne ton âme. Le silence n'est pas vide. Il est plein de la présence de celui qui parle dans le calme du cœur.
La 8e clé est de pratiquer le pardon libérateur au quotidien. Les blessures sont inévitables dans ce monde déchu. Mais le pardon est la réponse du cœur habité par Dieu. Ne laisse pas les offenses s'accumuler comme des pierres dans ton âme. À chaque blessure, choisis de pardonner immédiatement. Confie la justice entre les mains de Dieu. Le pardon ne nie pas la douleur, mais il libère ton cœur pour continuer à aimer, pour continuer à entendre la voix douce de l'Esprit. La 9e clé est de se rappeler que la présence de Dieu n'est pas une émotion. Parfois, tu ressentiras sa présence de manière puissante. D'autres fois, tu n'éprouveras rien. Mais n'oublie jamais, sa fidélité ne dépend pas de tes sentiments. La foi ne consiste pas à ressentir, mais à croire. Continue d'avancer, même lorsque l'émotion est absente. Dieu n'est jamais aussi proche que lorsque tu marches par pure foi. Enfin, la 10e clé est enveloppée dans une parabole inspirée des cieux. Il était une fois un voyageur qui avait entendu parler d'un trésor caché dans une vaste plaine aride. Chaque jour, il parcourait des kilomètres, cherchant au loin, espérant apercevoir un signe, un éclat, une preuve que ce trésor existait, mais rien. Déçu, il s'apprêtait à abandonner, pensant que tout cela n'était qu'un mythe. Pourtant, poussé par une voix intérieure, il décida de creuser juste là, sous ses pieds. À peine eut-il enfoncé sa pelle que, quelques centimètres plus bas, il découvrit un coffre brillant rempli de richesses inestimables. Le trésor n'avait jamais été loin. Il était là, caché juste sous lui, attendant seulement que la foi ose creuser. Ainsi est la présence de Dieu. Elle n'est pas toujours visible au premier regard. Elle ne se manifeste pas toujours dans l'extraordinaire. Elle est là, toute proche, souvent juste sous les apparences banales de ton quotidien. Il te suffit de creuser avec foi, persévérance et amour. Si tu choisis aujourd'hui d'appliquer ces 10 clés, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu ne chercheras plus Dieu dans l'agitation extérieure. Tu le reconnaîtras dans ton silence, dans ta gratitude, dans ton pardon, dans ta fidélité discrète. Et sa présence deviendra pour toi une source intarissable de paix, de force et de joie. N'oublie jamais, marcher dans la présence de Dieu est un choix renouvelé à chaque instant. Ce n'est pas un exploit réservé à quelques élus, c'est une invitation offerte à tous ceux qui veulent vraiment le connaître. Sois de ceux-là. Laisse ta vie devenir un sanctuaire vivant. Et alors, tu verras des choses que l'œil humain ne peut percevoir. Tu entendras des murmures que l'oreille charnelle ne peut capter. Tu expérimenteras la joie secrète de ceux qui marchent main dans la main avec l'Éternel. Si tu as écouté ce message jusqu'à maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est que ton cœur a soif de plus. C'est que ton âme aspire à vivre une foi réelle, tangible, habitée par la présence du Dieu vivant. Aujourd'hui, tu sais que cette présence n'est pas un mythe réservé à quelques privilégiés. Elle est ton héritage, ton appel, ta destinée. Elle t'attend, tout près, silencieuse parfois, mais infiniment fidèle. Rappelle-toi, vivre dans la présence de Dieu n'est pas une émotion passagère, ce n'est pas une quête réservée aux jours d'exception. C'est un choix renouvelé à chaque respiration. C'est dans le silence de ton matin, dans la gratitude de ton quotidien, dans la fidélité de tes petites obéissances, que le royaume s'ouvre et que la gloire de Dieu descend. Ce que tu cherches parfois au loin est déjà là, en germe, au plus profond de ton cœur. Ne laisse pas ce message rester une simple inspiration éphémère. Prends une décision aujourd'hui, une décision ferme, déterminée, celle de vivre en pleine conscience de la présence de ton Dieu. Fais de ta vie un autel vivant, un sanctuaire de foi, d'amour et de vérité. Le chemin ne sera pas toujours facile, mais souviens-toi de cette
promesse. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Si ce message a résonné dans ton cœur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Lumière en Christ, à aimer cette vidéo pour soutenir cette œuvre et surtout à partager ce message avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu est vivant, présent et tout proche. Ensemble, continuons de bâtir une génération qui ne se contente pas de croire en Dieu, mais qui marche chaque jour dans sa lumière. Et maintenant, laisse-moi prier avec toi. Seigneur éternel, toi qui es l'alpha et l'oméga, je te prie pour celui qui écoute cette prière en ce moment. Ouvre les yeux de son cœur. Déchire le voile qui l'empêche de te voir. Fais couler ton fleuve de vie dans son âme assoiffée. Remplis-le de ton esprit, de ta paix, de ta lumière. Fais de lui un porteur de ta présence, un témoin vivant de ton amour. Lorsque les jours seront sombres, qu'il sente ta main invisible le soutenir. Lorsque la voix du doute s'élèvera, que ton murmure d'espérance domine dans son esprit, et que, chaque jour, il puisse dire avec foi, « Mon Dieu est avec moi, je ne crains rien. » Au nom de Jésus-Christ, Amen.